Dans un stade, TP Mazembe rempli des fidèles catholiques, Monseigneur Fulgence Muteba s'est prononcé sur les conditions de vie sociale difficiles de la population actuellement, une situation qu'il attribue naturellement aux gouvernants tout en s'opposant à la division des Congolais. Le Premier ministre qui prend part ce week-end au 3e congrès eucharistique de la Senco justement a profité pour appeler la population de cette partie du pays aujourd'hui plus que jamais à soutenir le président de la République Félix Tshisekedi, détenteur d'un plan merveilleux pour l'avenir. Nous aurons également dans ce journal la communication de l'armée qui affirme avoir neutralisé plus d'1 millier des combattants terroristes ADF. Plusieurs collaborateurs sont aux arrêts et fournissent des informations nécessaires aux services d'intelligence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'il s'agisse du cuivre, du cobalt, ici au Katanga, qu'il s'agisse du diamant, du Kasaï ou encore du bois de l'Équateur et des recettes douanières des frontières avec les 9 pays qui nous entourent, les dividendes de ces immenses richesses sont accaparés par une rare gloutonnerie d'une élite au pouvoir et des multinationales peu scrupuleuses. Pendant ce temps, la population de tout le Congo, qui est le propriétaire attitré, croupit dans la misère. Le cardinal Luis Antonio Tagle a, dans son homélie, insisté sur l'amour qui devrait caractériser les chrétiens afin d'éviter en ce moment toute division. C'était là les mots de M. Fulgence Muteba, évêque auxiliaire de l'Église catholique du Congo. Séjournant depuis samedi dans le Haut-Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge est arrivé ce dimanche 11 juin 2023 à Kasenga, territoire situé à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi, où il a communié avec les compatriotes de ce coin du pays. Le Premier ministre a invité les habitants de ces deux villages à se ranger tous derrière le président Félix Tshisekedi pour la matérialisation de projets de développement amorcés dans les territoires de Kasenga. Une occasion pour le grand chef du village Lutandula, Roger Caputo, de remercier le président de la République et le chef du gouvernement pour l'attention particulière accordée à son entité qui bénéficie déjà des travaux de construction d'ouvrages importants dont la résidence du Mwami. Et on va parler du Premier ministre Matata Ponyo. Antoine Kitombole, ancien président de la Pukin de 2009 à 2018, a contredit son successeur qui avait réagi sur les antennes de la RTGA il y a encore quelques jours. Pour l'ancien président de cette association, la situation salariale des professeurs sous le gouvernement Matata était mieux qu'aujourd'hui. Il affirme qu'un professeur d'université touchait entre 2000 et 2200 $ sous le gouvernement Matata contre seulement 1350 sous le gouvernement actuel. Les 2000 $ sont payés intégralement aux professeurs. Ça, à cette époque-là, c'est Matata qui devient Premier ministre. Donc c'est sous Matata que nous avons commencé à recevoir effectivement les 2000 $. Et cela a continué. Donc moi, par exemple, en tant que professeur ordinaire, j'avais 2200 $. Ordinaire, il y avait 2200 $. Donc, sous lui, jusqu'à son départ, il a maintenu le taux. Et c'est ce qui a permis à ce qu'il y avait deux catégories. Il y avait les professeurs bénéficiaires des véhicules et les professeurs non bénéficiaires des véhicules pour lesquels il fallait leur payer des arriérés. Le Premier ministre Matata a payé tous les arriérés des professeurs non bénéficiaires. Et ça a permis même à ceux-là d'avoir des crédits pour acheter des Prado et des Fortunaires. Donc, jusqu'à la fin de son mandat de Premier ministre, on continue à toucher 2000 $ sans problème. C'est à l'arrivée de Tchibala que la dépréciation a commencé. Et là, nous avons perdu jusqu'à 45%. Et au mois de septembre 2017, on a signé notre accord pour retrouver nos 2000 $. Sous Matata, tout le monde le sait, non? Le salaire était payé au mois. Il n'y avait pas de retard. Donc ce côté-là, donc le prof était le mieux payé. Donc il ne faut pas dire que Matata est parti en nous laissant dans la misère noire, comme je l'ai entendu dire. Non. Mais non, Matata est parti en nous laissant nos 2000 $ et en préservant le taux. Bon, ce qu'on a touché, moi par exemple, j'ai 3 100 000. C'est
avec autour de 2003, ça vous amène à peu près à 1350 à peu près. Donc nous sommes à ce montant-là. C'est ainsi qu'il y a eu des moments de grève où il y a encore un autre protocole d'accord qui a été signé pour retrouver seulement les $2000 de l'époque des Matata. Donc, on n'évolue pas. Donc, pour le moment, on se bat pour se maintenir à $2000 qu'on n'arrive pas. Pour le moment, on est à 1350. Peut-être avec les augmentations à venir, peut-être est-ce que nous allons y arriver avec les élections qui arrivent. C'est très compliqué. Les FARDC ont annoncé avoir tué près de 1000 rebelles ADF dans différentes opérations menées depuis l'instauration de l'état des sièges en territoire de Béni, au nord Kivu. Les forces armées ont également indiqué que plusieurs collaborateurs des ADF sont déjà aux arrêts. Les détails avec le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord. Nous avons l'honneur de vous présenter le premier lot des poseurs de bombes. La ville de Béni et certaines agglomérations restent toujours menacées par les terroristes ADF. Le groupe de 4, c'est le groupe de gens qui ont collaboré avec les terroristes ADF-MTM pendant longtemps. Certains d'entre eux ont participé également dans l'explosion de la bombe au quartier Ma Campagne. Et aujourd'hui, si hier nous vous avons présenté un autre groupe de 3 qui étaient dans ces mêmes groupes de poseurs de bombes, mais eux continuent encore à planifier les opérations pour viser les lieux stratégiques de certaines villes et agglomérations de notre zone. Le stade municipal était dans leur viseur et nous avons démantelé et arrêté ces réseaux grâce au professionnalisme de votre armée et surtout à nos services spécialisés. Les services qui font un bon travail, même s'ils ne sont pas visibles sur terrain parce que ce sont des officiers non apparents, mais qui font un excellent travail. Certaines villes étaient dans leur viseur. C'est la ville de Butembo, c'est la commune urbano-rurale de Mangina, c'est la cité de Oicha et aussi la commune urbano-rurale de Bolongo. Certains d'entre eux ont travaillé en collaboration avec les terroristes ADF-MTM direct sous leur commandement, mais leur rôle était de rester dans la cité, de donner des stratégies, des informations sur le mouvement des militaires et choisir des lieux stratégiques pour poser des bombes. Ils ont été facilités par Alpha. Alpha, c'est un motard, il est connu ici. C'est lui qui transportait le 3. Et M. Oscar, c'est un enseignant de la place. Enseignant à quelle école? Kangaimbi. C'est là où, pendant la journée, il est enseignant, il donne cours, mais entre-temps, il collabore avec les terroristes ADF-MTM. Et c'est parmi les gens qui parlent beaucoup français comme lui, qui passent dans le média chaque jour pour critiquer l'armée, pour dire que l'armée ne fait rien, l'état de siège doit finir. Mais entre-temps, c'est eux-mêmes la nuit qui collaborent avec l'ennemi. Il a reçu la mission de récupérer des bombes, je parle de bombes au pluriel, en brousse, de les amener dans la cité. Et la mission ne devrait pas exécuter seule, il devrait avoir d'autres acteurs pour l'accompagner. Mais c'est lui qui a recruté les gens, c'est lui qui a mis tout le monde en contact, c'est monsieur Erasme. Erasme, c'est un ancien terroriste ADF-MTM. Et je vous informe que même son père, c'est un ADF. C'est toute la famille, du Père au Fils et du Saint-Esprit. Ils sont là. Général en République démocratique du Congo, sur instruction du secrétaire général du parti lumumbiste unifié Willy Makiashi, le secrétaire général adjoint Didier Mazinga a présidé ce dimanche la cérémonie d'ouverture du panier de cotisation spéciale élection pour les mandataires et cadres du PALU. C'était au siège même de ce parti politique. Au cours de cette matinée politique, le secrétaire général, chef du parti lumumbiste unifié, le professeur Willy Makiashi, a adressé un message d'orientation claire sur l'ouverture du panier des cotisations spéciales des élections pour les mandataires, cadres des entreprises et services publics du parti. Ce message a été lu par le directeur de cabinet du secrétaire général chef du parti, Godel Kinyoka.
Cette opération a pour objectif de renflouer la caisse du Palou en cette période préélectorale. C'est le secrétaire général adjoint, Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre du Tourisme, qui a donné le go des cotisations en tant que haut représentant du Palou au sein du gouvernement Samalou Kondé. Comme nous sommes en train de préparer pour aller aux élections, tel que c'est dit par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les élections seront organisées le 20 décembre de cette année. Les partis lumumbistes unifiés se préparent, les partis lumumbistes se mobilisent. Les militants, les cadres se sont engagés à soutenir tout d'abord la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat président de la République. Ainsi, les Palous se préparent pour gagner les élections au niveau national, provincial et local. C'est dans ce cadre-là que j'ai mobilisé tous les mandataires du parti Lumumbiste unifié. Plusieurs mandataires venus de toutes les provinces de la RDC ont pris part à cette matinée politique. La dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi vient d'adhérer au regroupement politique l'Action pour l'unité de la nation AUN. Profitant de l'occasion, l'initiateur et visionnaire de cette plateforme, Thierry Betou, s'est dit fermement déterminé à mouiller le maillot pour la réélection de Félix Tshisekedi. La dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo vient d'adhérer officiellement au regroupement politique l'Action pour l'unité nationale, l'AUN en sigle. Cette cérémonie officielle a été présidée par l'honorable Ida Kitwa, en présence du visionnaire des DRFT Thierry Betou, mais aussi de quelques membres de cette plateforme. Après plusieurs mois de circonstances, il en est suivi de la signature d'adhésion. L'initiateur et visionnaire de la dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi, très déterminé à mouiller les maillots aux côtés de ces regroupements politiques afin de donner un second mandat au chef de l'État. Mais écoutez, nous avons des discussions dans notre organisation, c'est-à-dire le bureau politique. Et le bureau politique a décidé de venir adhérer à l'Action pour l'unité nationale. Et moi, je réfléchis aussi politique et je suis économiste de formation. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, pour le chef de l'État soit réélu, nous sommes dans un marché concurrentiel. Vous savez, dans le marché concurrentiel, on n'y a pas le monopole d'un parti politique qui va juste taper le patrie pour dire que non, nous, on va emmener le chef de l'État pour qu'il soit réélu. Ici, c'est un marché concurrentiel, c'est-à-dire, sur terrain, on va prouver de quoi nous sommes capables. Voilà. À noter que toutes les batteries sont mises en marche pour DRFT dynamique pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nécessite de se casser en 1000 morceaux pour le développement de la République démocratique du Congo, ainsi que le bien-être de la population congolaise. Dans le Congo central, la FDC de Modeste Bahati-Lukwebo met déjà la dernière main à la formation de ses membres à l'approche des élections générales. La coordination provinciale de la Ligue des jeunes a sensibilisé ses membres sur la nouvelle loi électorale. Le président fédéral Cédric Bouanga du parti y avait été convié. Tous sur un pied d'égalité en vue des élections, c'est un peu la manière de faire qui caractérise ce parti des Bahati-Lukwebo. Après la Ligue des femmes, c'était au tour de la Ligue des jeunes, coordination provinciale de la FDC Congo central, d'être sensibilisé sur la nouvelle loi électorale. L'orateur, maître Edine Zombo Toto, expert de la fédération sur les questions électorales, il était question pour lui d'expliquer l'importance et les étapes de ce processus électoral. La formation a réuni toutes les structures politiques des jeunes de la FDC venus de tous les 4 coins de la province. Invité spécial à cette cérémonie, ingénieur Cédric Simbabwanga, président fédéral de la FDC Congo central. Nous remercions et félicitons la coordination provinciale de la Ligue des jeunes qui a organisé cet événement. Oui, on a demandé à la fédération de mettre à leur disposition un expert pour parler du processus électoral. Chose faite aujourd'hui, donc nous sommes venus ici à Diskine et Nzanza pour informer, c'est pas mobiliser nos bases et qu'ils puissent avoir la connaissance sur le processus électoral parce que les élections pointent à l'horizon. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler les cadres et militants de l'AFDC Congo central. Je parle ici des présidents urbains, des Matadi et de Boma, mais aussi au niveau des territoriaux et à tous les militants qui nous suivent de comprendre que l'heure de l'élection a déjà sonné. C'est comme nous le disons tous les jours, qui veut aller loin ménage sa monture.
et que ceux qui sont candidats se préparent déjà. La FDC Congo Central continue de se préparer pour les élections à venir avec des formations civiques et citoyennes et des activités de terrain. Le parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, cher à l'ambassadeur itinérant Dani Banza Maloba, a accueilli solennellement le samedi en son sein l'élu national Wivin Moleka, accompagné de sa base. Ils chemineront désormais ensemble. Sous le leadership éclairé de son président national, Dani Banza Maloba, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la série des adhésions massives de gros poissons de la sphère politique congolaise dont Avenir du Congo n'est fait que continuer. Aujourd'hui, c'est le tour de l'élu national, Wivin Moleka et toute sa base, qui devient désormais membre de la grande famille politique Avenir du Congo. Après remise des insignes du parti, Wivin Moleka n'a pas caché sa satisfaction. Pour aujourd'hui, je ne peux que vous remercier de m'avoir accueilli chaleureusement au sein d'ACO. Je remercie le président Dani Banza. Je suis sûr que nous allons très bien marcher ensemble pour la réélection du président Félix Tshisekedi et l'épanouissement de notre parti Avenir du Congo. D'une pierre, deux coups, la même occasion a servi à la présentation aux militants et cadres d'ACO du sénateur Didier Molicho qui a récemment adhéré les partis. Je joins ma voix à celle de Madame Wivin Moleka. Merci beaucoup au président Dani Banza. À présent, nous appartenons tous à la même famille. Tout porte à croire que l'Avenir du Congo continue d'affûter ses armes pour les échéances à venir, tout en soutenant la vision du chef de l'État en se rangeant du bon côté de l'histoire. Sous l'encadrement du professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfom, le recteur de l'université du CEPROMAD, le professeur émérite Oscar Saman Olutu, a conféré samedi au chef des travaux Léon Boulou-Kinwani le grade en management avec la mention grande distinction à l'issue de la soutenance publique d'une thèse de doctorat intitulée Management innovant pour l'adhésion performante à la vaccination contre la Covid-19 en RDC. Le CEPROMAD frappe scientifiquement très fort et marque ses empreintes au plan national qu'international. Cette nouvelle thèse a visé de promouvoir la santé et le bien-être de la population congolaise en contribuant à la lutte de la fin de la pandémie de Covid-19. Le docteur Léon Boulou a mis sur pied à travers cette dissertation doctorale une stratégie managériale capable de faire accepter les vaccins dans le but d'éradiquer cette pandémie virale. La particularité, c'est la spécificité que veut donner à notre enseignement des réformes que le ministre Nzangi cherche à implanter actuellement. Le recteur de l'université du CEPROMAD, le professeur émérite, premier congolais docteur en management, vient de lancer sur le marché le premier docteur en management pur général jamais produit par les universités congolaises. Ces nouveaux produits déversés sur les marchés est sorti du département management stratégique et opérationnel. Cette thèse a été co-animée par les professeurs Jean-Jacques Muyembe Tamfoum et Jean-Macar Mouzélé. Parmi les grands témoins de l'événement, l'on peut citer le ministre de l'ESU représenté par son conseiller scientifique Becker, les conseils d'administration de toutes les universités du Congo incarnés par le fait Monseigneur Chibangu, représenté par son secrétaire permanent professeur ancien recteur des universités, professeur Mwabila, et la sommité scientifique congolaise représentée par le professeur Muyembe, promoteur de la thèse. Souffrant de la cécité, Merveille Mavoula, âgée juste de 32 ans, est passée dans les locaux de Télé 50 pour lancer un appel visant à solliciter toute personne de bonne volonté de lui venir en aide afin de bénéficier des soins appropriés à l'étranger, sa famille étant à court des ressources nécessaires. Cher papa, chère maman, partout où vous me suivez, dans toute l'étendue de la République, ainsi qu'à la diaspora, je suis Merveille Mavoula, un jeune homme âgé de 32 ans. Moi, je réside dans la commune de Lancélé, au quartier Talangaï, Mpassade. Au travers de cette chaîne Télé 50, je suis venu ici parce que j'ai un problème qui me tourmente comme vous me voyez. Je suis sérieusement malade et j'ai perdu la vie. Je souffre de la cécité. J'ai perdu la vie et la maladie avait commencé à l'œil droite. Et quand cela a commencé,
j'ai parcouru nos hôpitaux, voir nos médecins. Après les diagnostics, nos médecins m'ont dit non, j'ai souffert de la cornée. Alors moi, je les avais posé la question, qu'est-ce que c'est? Ils m'ont dit, c'est l'organe noir qui est à l'intérieur de l'œil, qui a la forme d'un cercle qui nous permet de bien voir. Alors, ils m'ont dit qu'il y a des appareils, des matériels qu'il faudrait utiliser pour remédier à la situation. Mais ici, dans notre pays, on n'en a pas. Et selon leur avis, il faudrait que j'aille à l'étranger pour des soins appropriés. Et tellement que la famille n'avait pas de moyens appropriés pour que je m'en aille, moi, je les avais dit d'intervenir parce que je ne parvenais pas à supporter la douleur. Et quand ils ont intervenu, et je n'avais pas eu de soins appropriés, cela a fait que l'œil gauche aussi soit infecté. Et au moment que je vous parle, partout où vous me suivez, je suis complètement dans les noirs. Je sais que dans notre pays, nous avons des gens de bonne foi. Il y a des papas de bonne foi, des mamans de bonne foi qui aiment aider les gens. Partout où vous me suivez, en ces moments, je lance cet appel aux personnes de bonne foi de me venir en aide. À mes frères et sœurs de la diaspora, tous les papas, toutes les mamans de la diaspora, s'ils me suivent en ces moments, je leur demande de me venir en aide. Et j'en profite encore, c'est cette occasion. Je demande avec beaucoup de respect à notre père de l'alternance, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, ainsi que sa chère épouse, maman Olive Lembe. Si les couples me suivent en ces moments, je vous en supplie, je vous demande de me venir en aide. Je suis encore trop jeune, j'ai de l'avenir dans ces pays. Moi, je sais que dans ces pays, il y a des jeunes, il y a des gens qui ont contribué pour ces pays, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ces pays. Les autres jeunes évoluent, mais moi, je suis bloqué. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Dans un stade TP Mazembe rempli de fidèles catholiques, Monseigneur Fulgence Mouteba s'est prononcé sur les conditions sociales de vie difficiles de la population actuellement, une situation qu'il attribue naturellement aux gouvernants en s'opposant à la division des Congolais. Le Premier ministre qui prend part à cette clôture justement du congrès eucharistique de la SENCO a profité pour appeler la population de cette partie du pays à soutenir le président de la République Félix Tshisekedi, détenteur d'un plan merveilleux pour l'avenir. Vous avez également suivi cette communication de l'armée qui affirme avoir neutralisé plus d'1 millier des combattants terroristes ADF. Plusieurs collaborateurs sont aux arrêts et fournissent des informations nécessaires aux services d'intelligence. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. La famille Disinga et la famille Sansois, en approfondissant de leur d'annoncer le décès de leur sœur, mère, maman Marie-Louise Nkiawete Disinga, mort survenu à la clinique Ngaliema le 26 mai 2023. Le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 12 juin, veillée mortuaire dans la salle La Fontaine, située sur l'avenue Banalia, 38, au coin Gambela. Mardi 13 juin, 9h, exposition du corps à la morgue de la clinique Ngaliema. 10h, départ pour l'enterrement au cimetière Kimberley. 15h, bain des consolations dans la salle Fontaine, Banalia 38, croisement Banalia Gambela. Ce communiqué tient lieu de faire part.